voudrais d'abord vous remercier d'être venu massivement assister à cette cérémonie d'Assemblée générale d'information de la Fédération sénégalaise de basket. Vous présentez également nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage des travaux, ainsi que les reports qui ont été notés les dernières fois. Le report dit effectivement également des manifestations où le Sénégal était invité. On ne pouvait pas ne pas aller au tirage au sort de la Coupe du Monde en Chine. Et on ne pouvait pas non plus ne pas aller à Abidjan, compte tenu de la volonté exprimée par les autorités de FIBA Afrique de voir le Sénégal représenté à cette cérémonie. L'Assemblée générale devait se tenir hier, malheureusement également là aussi, nous avons reçu une invitation de la Fondation Gorgui Sy Dieng, non pas Gorgui Sy, mais la Fondation Gorgui Sy Dieng, qui est un partenaire privilégié de la Fédération sénégalaise de basket, qui nous a l'année dernière aidé à organiser un tournoi national des jeunes à hauteur de 60 millions de francs CFA, qui a accepté également cette année de renouveler l'organisation de cette compétition au mois de juillet, et qui a également accepté le principe, parce que je l'ai rencontré, le principe vraiment de doter Marius Ndiaye d'un parquet. Ça aussi c'est important. Donc c'est pour dire que c'est des absences justifiées, parce qu'il fallait se rendre aux cérémonies. Gorgui tenait à ce qu'on soit là pour nous présenter ses partenaires américains, mais également pour pouvoir quand même justifier certains actes. Voilà ce que je voulais dire en préliminaire avant de donner la parole au directeur des sports qui va diriger nos travaux. Tout juste peut-être demander des prières avant le démarrage des travaux. Donner la parole au président Ablaye Seye et chacun dans sa religion priera pour eux. Quels sont les délégués et quel est le quorum? Je pense qu'il est important, même si c'est une assemblée générale d'information, il faudrait que l'on passe à cette étape-là. Et à la suite de cela, on va passer à l'adoption du dernier PV. Si on n'a pas, peut-être faire les allocutions et juste après passer au déroulement de cette assemblée générale. Je voudrais, avant le démarrage de nos travaux, tenir quelques propos. D'abord, de remerciements, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que je vois que vous êtes venus massivement à cette Assemblée générale d'information, mais des propos également pour magnifier les relations qui nous unissent et la qualité du travail qui a été accompli par la Fédération sénégalaise de basket pour la saison passée. Le secrétaire général de la Fédération procédera à une lecture synthétique de son rapport d'activité. Je voudrais simplement insister sur les points saillants. Les points saillants, c'est d'abord et surtout pour moi, au niveau des jeunes, où en dehors et en plus de l'organisation du tournoi national des jeunes, où le Sénégal quand même, où la fédération a fait venir des jeunes des 14 régions du pays, aussi bien en filles qu'en garçons, pour jouer un tournoi national qui nous a permis de faire de la détection. Mais au niveau des jeunes, c'est surtout également le retour du Sénégal sur la scène africaine, sanctionné par le titre de vice-champion et une qualification à la Coupe du Monde. C'est important parce que nous devons penser à la relève, surtout que, comme vous le savez vous tous, notre équipe nationale senior, quand même, est, je ne dirais pas vieille, mais en fait, il est nécessaire d'apporter quelques éléments, quelques jeunes dans l'effectif de l'équipe nationale senior. Donc il faut préparer cette relève, et la préparation de cette relève passe nécessairement par le retour du Sénégal sur la scène continentale dans les petites catégories. L'année 2017 également a été marquée, parce que ça aussi, il faut peut-être qu'on le dise, par l'organisation de toutes les compétitions sur le plan interne.
je parle sous le contrôle du directeur de la haute compétition, directeur des sports. Nous avons aussi une délégation de pouvoir pour gérer et administrer le basket. Et cela passe d'abord et avant tout par l'organisation des compétitions classiques, qui est le championnat national en filles et en garçons, la Coupe du Sénégal en filles et en garçons. Nous l'avons réussi, nous avons organisé toutes ces compétitions-là, sans problème, aussi bien chez les filles que chez les garçons, avec un budget quand même très important. Nous avons également, sur le plan interne, organisé un championnat de D2, avec plus de 70 équipes. Et c'est important. Et cette année, vous avez constaté que nous n'avions pas organisé des tournois de zone, mais nous avons organisé des championnats de zone pour permettre aux équipes de pouvoir se jouer devant leur public. C'est important. Aujourd'hui, Kaffrine joue à Kaffrine, Foundiougne à Foundiougne, Passy à Passy, Kolda à Kolda. C'est important, ça permet quand même de faire la promotion de notre discipline, ce qui est visé. Parce que sur le plan international également, vous avez constaté que notre équipe nationale a plusieurs fois joué à Dakar. C'est aujourd'hui la tendance. Faire en sorte que nos équipes nationales jouent dans les pays, devant le public. Nous aussi, on doit faire en sorte que nos clubs puissent jouer chez elles, devant le public, pour faire la promotion de notre basket. Ce championnat-là, régional, ce championnat de zone qui a démarré, s'est terminé par un tournoi national de montée, où des équipes se sont qualifiées pour accéder à la première division. Je dis souvent que ce championnat, malgré le nombre élevé d'équipes qui participent au tournoi des zones, reste à également le niveau. Parce que je constate que les équipes qui se qualifient au tournoi de montée en première division ont le niveau pour se maintenir en première division. Permettez-moi l'expression. Ce système de championnat dont certains disent qu'il y a un pléthore d'équipes a permis quand même aux Saltigués de se qualifier et de se maintenir, à Isaac de se qualifier et de se maintenir, à Devolop de se qualifier et de se maintenir. Et cette année, on voit que la GIA et les villes de Dakar en garçons ont également le niveau. Donc il ne faut pas qu'on dise que peut-être il faut nécessairement, je pense, aller vers une deuxième division d'élite. Ça, on en discutera. Mais en attendant, ce qui visait la massification du basket à l'intérieur du pays, quand même a permis de développer notre discipline, qui ne se résume plus dans l'axe du Nord, comme on disait, mais aujourd'hui, le basket est joué partout sur le territoire de la République. À cela, maintenant, vous ajoutez sur le plan international la brillante qualification de notre équipe nationale garçon à la Coupe du Monde et la brillante prestation de nos filles à la Coupe du Monde d'Espagne. Je pense que tout le monde a reconnu que c'est la meilleure participation du Sénégal dans l'histoire de notre basket dans une compétition mondiale. Nous sommes également qualifiés à la Coupe du Monde chez les garçons, il faut les féliciter. Donc pour dire que sur le plan international, le Sénégal a brillé aussi bien en petite catégorie, en filles et en garçons. C'est important. L'année également a été marquée, et ça aussi il faut peut-être le dire, par des formations. Nous avons organisé un séminaire de formation d'entraîneurs de premier degré à Kaolack, qui nous a permis d'avoir plus de 50 entraîneurs de premier degré, et un séminaire de formation d'entraîneurs de deuxième degré à Dakar, avec plus de 25 entraîneurs déclarés admis. Je pense que c'est important parce que la formation, c'est un point essentiel de notre basket. Il faut des formateurs parce que le Sénégal, c'est toujours basé sur la formation de la petite catégorie pour pouvoir obtenir des joueurs de talent en équipe A. En 2016, nous avions formé également plusieurs entraîneurs qui n'avaient pas eu la possibilité de terminer leur examen de 2012. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, nous avons également mis sur le marché plus de 100 entraîneurs qui vont aujourd'hui essayer, chacun à son niveau, de développer le basket.
La fédération a également estimé nécessaire de procéder à d'aider les ligues dans leur fonctionnement. Ça aussi, c'est important. Lorsque nous venions, les ligues n'avaient aucun instrument de travail. Nous avons fait le tour du Sénégal. Et je répète que nous sommes peut-être la seule fédération où le président a fait le tour du Sénégal pour rencontrer les acteurs à la base, discuter avec eux, mais également essayer de faire en sorte que les ligues puissent avoir les instruments rudimentaires pour pouvoir fonctionner. Nous avons là, c'était une première phase également de distribution de ballons, mais ces ballons-là, ce n'est pas les ballons que nous avons reçus de FIBA dans le cadre de son programme 360, mais c'est des ballons que nous avons eu à emmagasiner lors des compétitions que nous avons organisées à Dakar, comme les fenêtres de la Coupe du Monde, comme l'organisation de l'Afro-Basket, ainsi que des ballons qui nous avaient été fournis par FIBA Afrique. Donc, au-delà de la distribution du matériel, à chaque fois que nous nous sommes présentés auprès d'une ligue, nous avons procédé à une distribution de ballons à toutes les équipes. Et nous procéderons également dans une deuxième phase, nous l'avons déjà fait pour les équipes de Dakar, et nous procéderons à une deuxième distribution à l'intérieur du pays. Ces ballons-là, ce matériel-là, ce n'est pas uniquement des ballons, parce que les ligues, nous leur avons donné des ordinateurs, des téléphones portables, mais nous allons également leur donner un chronomètre, 24 secondes et un tableau magnétique. Donc aujourd'hui, on pourra dire que chaque ligue aura au moins du matériel pour pouvoir fonctionner. La tutelle du ministère des Sports qui nous aide, je remercie au passage. Donc nous sommes bien appréciés par les plus hautes autorités de notre État. Nous devons faire améliorer ce travail-là. Il a été fait avant nous. Le président Ablaye Seye est là. Def bay na ci waaram ñun timit nañ ci bay suñu waar suñ paré ñeneen dinañ ñëw bay ci seen waar ñu xamné ku nekk rek ci àddina bu jotee da ngay def li nga war a def dem sa morom ñëw moo taxoon mooy inviter tout le monde rek à comme niñ ko mos a defee ñun ñëpp ñu continuer ci jàmm di liggéey année bi nag c'est une année un peu particulière parce que c'est une année électorale. C'est normal qu'il y ait par-ci et par-là c'est normal, élection mook coow a ànd mais ñu def ko rek ñun ñëpp si njëkk ak teraanga xam ne bu élection yi passé aussi ay mag ak rakk jarbaat ak nijaay ñoo fi nekk ñooy continuer waat di ànd bëggoon si aussi wax parce que assemblée peut-être comme ñu nit ñi ñu ngi fii dégg naa lu bëri nit ñi waxoon ne dama bëgg a réformer texte yi pour rester là ad vitam aeternam man amu sax jot boobu vraiment dans la vie je pense que nit am na loo xam ne boo ko defee da nga war a dem pour jëm a defi leneen man noonu laa comprendre sama vie fédération sénégalaise de basket du ma fi def lu weer 8 ans 2 mandats mënuma ko fi def après am naa yeneen ambition am naa yeneen lu nga xam ne nii moom laa yaakaar ne war naa ko mën a def keneen ñi aussi ñëw def liggéeyam wax nañ ni damay def réformer je pense que bu ñu amoon li nga xam ne nii waroon nañ ci mën a waxtaan mooy mënuñ bàyyi ba à 2 jours ou 2 mois des élections pour ñu changer les règles de l'organisation ou le processus électoral mais am na lu nga xam ne nii man ñun en tant que président de fédération ñooy appliquer texte yi texte nag soo koy appliquer yow yaay rendre compte sur les limites des textes. On s'est rendu compte dans l'application des textes que am na lu nga xam ne nii buñ ko réformewul tey mënatuñ ko réformer à jamais waxuma dañu ñu réformer ko tey de waxuma tey de tey y a pas de réforme de texte parce que l'ordre du jour il est clair amul réforme texte mais il faut ñu xalaat si mooy on a un comité directeur qui est composé de 33 membres élus woo leen xoolee comité directeur boobu toujours dama koy wax parce que man dama ne le basket partout sur l'ensemble du territoire de la République il y a 6 régions qui ne sont pas membres de ce comité directeur Kédougou bokku si Tamba bokku si
Kaffrine bokk si, Fatick bokk si, Matam bokk si, Louga bokk si, ëpp na sax c'est 7 yu nga xam ne ni bokkuñ si comité directeur fédération. ñu ne aussi boo xoolee est-ce que loolu c'est un comité directeur représentatif de l'ensemble du territoire de la République. ñu ne aussi boo xoolee en 2015 bu ñu may fal le corps électoral était constitué de 72 équipes, première et deuxième division confondues. En 2018-2019, rien que les équipes de deuxième division font plus de 72 équipes. Si les équipes de première division, on est à plus de 100 équipes. Est-ce que le comité directeur doit représenter 70 équipes, nombre de bobo, va continuer pour représenter presque 120 équipes? C'est des questions on se les pose. Lolo, du fall président, du fall nombre comité directeur et nombre bureau fédéral pour le processus qui concerne le président de la fédération, quel monde peut toucher? Mais comme comité directeur, il fallait 33 membres, nous permettre à tout le monde à toutes les régions d'être représentés. Nous avons aussi un bon pourcentage de proportionnalité. Et si nous avons parce que si nous avons parce que l'Assemblée générale, l'Assemblée générale extraordinaire, si nous avons après l'Assemblée générale élective, le comité directeur et le bureau, dans 4 ans, nous avons changé le nombre. Dans 4 ans, nous avons changé. Parce que l'élection élective, nous avons changé. Donc, tout comme ça, c'est détail. Parce que aussi, comme on est entre nous, et nous avons aussi, nous devons changer parce que nous devons changer parce que les membres du comité directeur sortant, même si nous avons un mandat, nous voter. Bon, ça, c'est. Nous avons dit que nous devons faire ça. Donc, nous avons dit que nous avons des explications, nous l'air, nous avons Maintenant, je ne dis pas que ces textes-là, moi, je beaucoup d'initiatives de proposer la réforme des textes parce que nous avons vraiment wax période bi ñu toll dama bëgg ñun ñëpp ñu ànd booloo nekk benn moo tax man en question diverse Inch'Allah je demanderai à l'Assemblée est-ce que d'accord pour convoquer une Assemblée générale extraordinaire ñu xool texte yi sur ces points qui ne touchent pas au processus électoral. Si l'Assemblée est d'accord, nous fixer une date pas lointaine en procédure d'urgence. Madame rencontrer les autorités parce que les textes aussi pour les réformer il faut voir avec la tutelle. Madame rencontrer le directeur des sports nous xool la faisabilité du projet su fekkee ne mais li su mën a am su fekkee ne nit ñi yaakaar nañ ne day yàq élection yi moi je ne serai pas gêné que ces réformes-là soient repoussées après mais li si am solo wax naa leen dans la pratique les raisons pour lesquelles j'estime moi en tant que président de fédération au niveau du bureau fédéral on a le même problème. On est des fois on statue à 4 personnes parce qu'on est un bureau de 7 personnes pour une fédération aussi puissante et aussi forte que la fédération sénégalaise de basket. Voilà les quelques points sur lesquels moom laa bëggoon wax lu nga xam ne réforme yi daal vraiment la ma si bëggoon expliquer rek devant les gens parce que j'en ai entendu de toutes les kii gëm na sax moo tax ma ne woon dinaa si wax mais tey amul réforme ordre du jour bi ñu nekk si convocation bi les gens sauront que amul benn point relatif aux réformes des textes. Vraiment directeur je m'excuse de parler de ça parce que simplement aussi comme ñun ñoo nekk suñu biir te am na lu nga xam ne nii ñu koy véhiculer aussi te ça ne correspond pas effectivement à ce que nous on veut faire mu ne woon ma joxe si explication pour d'ailleurs ceux qui pensent que loolu moom lañ bëgg ñoom d'abord seen biir pour ñu xam ko après aussi pour toute la famille du basket. Voilà les quelques mots que je voudrais dire. Remercier vraiment tous les membres de la fédération pour la qualité du travail accompli durant cette année et vous dire que effectivement nous serons à votre disposition pour répondre à toutes les questions nécessaires. Je vous remercie.
ce n'est plus une allocution, on est carrément dans l'Assemblée générale, mais je vais essayer de me conformer à l'ordre du jour statutaire. Je vais faire mon allocution, mais je ne manquerai pas de revenir sur certains points du moment qu'on en a parlé, notamment la question de la réforme des textes. Parce qu'à ce sujet, il faut dire que s'il y a beaucoup de directions au niveau du ministère des Sports, quand on va à la direction de la haute compétition, on s'occupe de l'organisation, de la préparation et de la participation des équipes nationales. Quand vous allez à la direction des infrastructures, on parle d'infrastructures sportives, mais quand vous venez à la direction des activités physiques et sportives, on parle développement de la pratique, et en passant par la gouvernance sportive. Donc, je puis dire que sur ce point-là, pour améliorer la pratique, il faut aussi avoir de bons textes. Et donc, à ce niveau, je puis dire que le respect des textes est l'ADN de la direction des activités physiques et sportives. Donc, je ne manquerai pas de revenir sur ce point-là. Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de basketball, monsieur Abdoulaye Seye, président honoraire de la FIBA, mesdames, messieurs les membres du comité directeur de la Fédération sénégalaise de basket, messieurs les présidents de ligue, mesdames et messieurs les délégués de clubs et d'associations, honorables invités, chers amis sportifs, chers amis journalistes. L'Assemblée générale qui nous réunit aujourd'hui et que je préside au nom du ministre des Sports revêt à mes yeux une importance capitale en ce qu'elle marque une étape importante dans la vie de votre structure, car nous sommes à quelques encablures de la fin de votre mandat. En effet, il me plaît de rappeler que c'est la 3e Assemblée générale de la Fédération de basket que je préside depuis son installation en juillet 2015 par M. le ministre Matarba et qui s'était vu confier l'animation, l'organisation, la gestion et la promotion du basketball sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'à l'international pour la période 2015-2019. Mesdames et messieurs, c'est le lieu de réaffirmer l'engagement de l'État du Sénégal pour accompagner la Fédération de basketball dans les nombreux chantiers à venir. Je veux parler de la généralisation de la pratique du basketball au Sénégal, le renforcement des capacités des cadres du basketball, le développement des autres formes de basketball. Je veux parler du basketball 3 contre 3, mais également du handi-basket, même si ce secteur est géré par le comité, la Fédération sénégalaise paralympique handisport. Donc, comme autre chantier, je souhaiterais parler de la participation à la Coupe du Monde U19 en Grèce, l'afro-basket féminin et les Jeux africains au Maroc, la participation à la Coupe du Monde masculine en Chine et les éliminatoires des JO Tokyo 2020. Voudrais-je me féliciter de nombreuses réalisations de votre fédération au cours de la saison écoulée. Je viens de les citer. Au regard des attentes et des espoirs de la grande famille des sportifs sénégalais, le ministère des Sports verra toujours à travers des programmes et projets à l'accomplissement des missions assignées à la Fédération sénégalaise de basketball dans le domaine de l'animation, de l'organisation des compétitions et de sessions de formation, mais également de réalisation d'infrastructures sportives. En ce qui a trait aux défis auxquels fait face la Fédération depuis quelque temps, entre autres, je voudrais citer la convocation à bonne date des assemblées générales et la mise à disposition
attend des différents rapports à la tutelle, mais également aux associations membres, parce que conformément au texte de la Fédération sénégalaise de basketball, les assemblées générales doivent se tenir entre le mois de juillet et le mois d'octobre, donc durant la saison morte. Comme autre manquement, je souhaiterais parler de la lutte contre la violence qui gangrène le sport sénégalais. Et à ce niveau, je veux citer également le football, mais également les navétanes. Voilà les trois sports à un degré moindre. La lutte, mais cela se passe en dehors des stades. Je pense qu'à ce niveau, des efforts devaient être faits. Comme dernier manquement, je veux parler de la nomination d'un secrétaire général. Il y a un an, j'avais pris l'engagement de vous appuyer, de vous accompagner pour qu'un secrétaire général soit nommé au sein de cette fédération. Comme l'a dit tantôt, vous avez une très grande fédération. La fédération internationale l'a bien reconnue en vous octroyant beaucoup de moyens, en tout cas des moyens conséquents. Je veux parler des moyens, du matériel didactique qui a été mis à disposition. Je crois qu'il y a lieu d'avoir un secrétaire général. L'Assemblée, je vais revenir à mon discours. Le ministère des Sports donc, est prêt à les relever avec vous. En renouvelant l'engagement solennel et indéfectible des pouvoirs publics à vos côtés, je vous encourage à œuvrer pour le respect des textes réglementaires, notamment la tenue régulière des assemblées générales statutaires. Je vais vous parler des réunions du bureau, du comité directeur et des assemblées générales. Je parlais également de l'actualisation des 10 textes pour l'adopter à la nouvelle réglementation. Je vais m'arrêter sur ce point-là, du moment que c'est à l'ordre du jour. Donc, M. le Président en a parlé. Mais je crois qu'il y a lieu de faire ce travail au bon moment. C'est un avis personnel. J'ai été pris au dépourvu. Je pense que si ça figurait dans un rapport ou bien dans un courrier adressé au ministre des Sports, on aurait pu en parler. Mais du moment que j'ai été interpellé par M. le Président, en s'adressant à l'Assemblée, je suis obligé d'y répondre. Je pense qu'il y a des problèmes. Il y a problème quand on souhaite, à 2 mois des élections, vouloir changer les textes. Et sur ce point-là, je veux dire que les textes de la Fédération de basket ont concouru à améliorer la gouvernance sportive au Sénégal. Ça, je le précise. Ce sont les textes de la Fédération de basket qui nous ont aidés à améliorer la gouvernance. Depuis bientôt 4 ans, nous sommes parvenus à faire passer presque 60% des CNP en Fédération nationale sportive sur la base des textes de la Fédération sénégalaise de basket. Juste pour dire que ce sont des textes qui sont très bons. Il y a des points à améliorer. Beaucoup de points à améliorer parce que ça a été fait à la va-vite. Il y avait la pression de la FIBA qui demandait, j'allais dire nous, qui demandait au comité national, comité de normalisation de terminer son travail au plus tard le 30 juin. Donc on y est allé, mais avec toutes les composantes du basket. Toutes les composantes, j'ai bien dit. Les clubs étaient représentés, les arbitres, les dirigeants, les clubs, tout le monde. Et je crois que s'il y a lieu de modifier les textes, il faut le faire au bon moment. Mais je vois qu'il y a des difficultés. Le seul fait de rester 1 an et demi sans secrétaire général pose problème. Donc il faut régler ça d'une manière ou d'une autre. Soit le faire élire ou bien le faire, ou continuer à le faire nommer par le ministre des Sports. Mais je crois que ce sont des points à régler. Je peux répondre tout de suite à au président Ndiaye quand il parle de l'augmentation du nombre de clubs. Je pense que c'est ce que nous souhaitons. C'est une des missions de votre fédération. Et je crois que je lui ai dit tout à l'heure, quand on s'est concerté
dans l'autre salle, je lui ai dit que, en tout cas, ce qu'on vous souhaitait, c'est qu'il y ait plus de clubs, qu'il y ait beaucoup plus de pratiquants. Mais cela ne saurait justifier l'augmentation d'un comité directeur. Et je suis désolé, si Kédougou n'a pas de membres dans le comité directeur, c'est parce qu'ils ne se sont pas fait élire. Et mieux, dans le comité directeur, le bureau qui a été mis en place, ce bureau a été mis en place, c'est une attribution du président de la fédération. Il n'y a qu'au basket qu'un président de fédération nomme ses membres de bureau. Et je crois que si vous avez la latitude de nommer les membres de votre bureau, vous avez aussi la latitude de nommer les membres de votre comité directeur. C'est un choix. Et je crois que les ligues sont dans le comité directeur pour régler ce dysfonctionnement. Les ligues représentent toutes les régions. Et je crois que le basket est une grande fédération. Il y a 14 ligues. Dans d'autres fédérations, il y a 3 ou 4 ligues. Et je crois que sur ce point-là, toutes les composantes, toutes les sensibilités sont représentées dans un comité directeur. On en a 33. Il y a 7 membres, 7 personnes ressources, pour ne pas dire personnes cooptées. Et ces personnes-là peuvent jouer un rôle dans ce cadre-là. Donc on en parle, comme il en a parlé, je suis obligé d'en parler. Mais sinon, je pense que tout ce qui s'est fait, malheureusement, je le dis devant tout le monde, toutes les assemblées générales qui sont tenues ici depuis quelques années, depuis 4 ans, il y a une concertation avec le ministère des Sports. Ce qui ne s'est pas passé avec la Fédération sénégalaise de basket. Ce qui ne s'est pas fait. Je pense qu'on aurait pu éviter cette scène-là s'il y avait des concertations au préalable. Et comme j'ai dit tantôt, l'ADN de la DAPS, c'est le respect des textes. En tout cas, à mon sens, on va tout faire pour que les textes soient respectés. Comme vous le savez aussi, les textes du ministère des Sports sont obsolètes. On parle de code du sport. Et c'est pour cela qu'il y a des concertations avant la tenue des assemblées générales extraordinaires. Une fois que c'est adopté, c'est plus ou moins validé par le ministère des Sports, on permet à la fédération de s'adresser aux composantes, aux membres de l'assemblée générale. Oui. Après concertation, et on s'en excuse. Bon, je crois qu'il est souhaitable que la presse, en tout cas, puisse nous quitter. On s'en excuse. Dans d'autres fédérations, c'est accepté, mais c'est exceptionnel. Mais je crois qu'il y a lieu, en tout cas, de suspendre la séance pour permettre à la presse de se libérer. Que j'allais poser la question à l'Assemblée générale. Est-ce qu'il y a lieu d'autoriser le comité directeur à convoquer une Assemblée générale extraordinaire? Et je vais dire que j'allais m'en référer après à la tutelle. C'est clair et net. Aujourd'hui, la position, ce n'est pas la tutelle. Je ne considère pas que la position du directeur des sports exprimée ici représente la position de la tutelle. Il a pris position dans un débat, alors que j'avais moi-même pris la précaution de lui dire, d'abord en privé, que j'allais le rencontrer à son bureau pour discuter. Et ensuite, publiquement, j'ai dit que j'allais m'en référer à la tutelle. Mais nous sommes une assemblée générale souveraine. Nous gérons et nous avons délégation de gérer le basket. Quand nous avons délégation de gérer le basket, nous avons la latitude de prendre des décisions conformes au texte. On ne peut pas nous interdire de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Personne ne le peut. Maintenant, moi, je ne voudrais pas, compte tenu du contexte, parce que moi, je suis loyal en amitié. Je ne vais jamais dire quelque chose qui peut nuire au ministre, ou essayer de créer une tension ici qui peut nuire compte tenu de la situation
actuelle du pays. Ce que je veux, ce que j'ai dit et je le maintiens, l'Assemblée générale est libre et souveraine. Si l'Assemblée générale décide d'autoriser le comité directeur à convoquer une Assemblée générale au cours de laquelle on discutera de nos textes, c'est notre liberté totale et absolue. On le fera. Personne ne pourra faire ça. On doit adopter l'ordre du jour. Restez à votre place. On continue. On continue l'Assemblée générale. S'il vous plaît, EG, donne-moi la feuille. Combien de clubs? Mais vous l'entendez, c'est piège de gars aussi. Bon, les gars, vous tombez sur piège de gars. Vous tombez sur piège. Allez, s'il vous plaît. Calmement. On va procéder maintenant à l'appel d'intérêt. Pour savoir si nous pouvons délibérer valablement. Si nous pouvons délibérer. S'il vous plaît. Et on veut. Je suis ici, je fais partie de cette famille-là. Si les choses ne marchent pas, je le dis. Fu mu munti jógee dama koy wax ne doxul. J'ai pas eu besoin nit di ma oo di ma wax lii xew na ku ma ci woo dama ne la lan la ñu bind ci ordre du jour mu ne ma lii lañ ci bind ma ne ko demal nga toog. J'ai discuté avec lui en tête à tête. Quand je suis venu ici, je suis resté 10 minutes, 15 minutes dehors. On n'a pas daigné me dire kaay toog fii wala kaay taxaw fële président mënul ñëw may dugg fii mu toog fële may ñëw di dugg ci salle bi. Je suis resté là-bas par respect. Ma dem mu oo ma il m'a fait appeler ma bañ a dem il m'a appelé par lui-même je suis allé je l'ai écouté pendant 15 minutes. Coow bi nag su amee on s'était accordé duma fi waat duma ko def dara mais ay magum jëmm la. Il m'a dit qu'il allait faire cette proposition-là à questions diverses. C'est ce qui a changé. On s'est concerté. Non, il m'a dit qu'il va en parler en questions diverses. Bon, c'est pas grave. Moi, je prends ça sur moi-même. Je prends ça sur moi-même. Mais s'il y a des choses que je vois, me remarque quoi.
ça va pas dans le cadre, dans le sens de faire respecter les textes. Donc, surtout quand je suis prise au dépourvu. Prise au dépourvu, ce n'est pas dans la salle, mais c'est avant de nous concerter. On en a parlé. S'il en parle dans son allocution, ce n'était même plus une qui, c'était un rapport moral ou d'activité et tout. C'est ce qui a changé. Il en a parlé pendant 10 minutes. Je ne peux pas l'esquiver. Ce n'est pas mon style. On en a parlé. Donc après, pour Tchouaoub sous Amé, et pourquoi je suis resté zen, je ne peux pas comprendre qu'ils prennent le droit de réponse. Il n'y a pas de problème. Mais après, nous avons l'Assemblée générale de Munich. Nous sommes en démocratie, mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un ait le micro et talk fi di wax. Donc ko nangul kenn lu mu munti nek nak kum ci munti nek duma fi tok. Il a bien dit je préside. Donc fi nek nak ku ci nek di jël micro. Non la fi musa amé kenn duma ko nangul kenn. Ku ko fi def su ko giwul man ma jël sum bagage ma dem. On est dans une assemblée générale, on se respecte. Si je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, là, quand je dis nous devons appel des délégués à vérification des mandats, c'est pour préparer quelque chose. Nous devons est-ce que d'accord d'accord. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et j'ai insisté pour qu'on le fasse. Et je lui ai même donné le temps. On procède aux allocutions pour lui donner le temps pour qu'on procède. Nous avons l'Assemblée générale. Il y a un appel de vérification des mandats. Sur les convocations. Non. Non, on l'a pas fait. On va à l'essentiel si vous voulez. On écoute les. Non, on va. Ceux qui doivent être là, ce sont les clubs qui sont affiliés pour cette saison-là. Mais des fois, on ouvre, on accepte tout le monde, même les nouveaux clubs affiliés. C'est pour éviter, lors de l'Assemblée générale à venir, qu'on trouve des clubs qui viennent de s'affilier et qui souhaitent participer à l'Assemblée générale avec une voix délibérative. Donc il est bien de préciser cela. C'est cela que j'ai insisté. Une fois qu'on allait, nous nous parole, après nous élection, je pense qu'il y a lieu que aussi au niveau de la fédération que ces principes-là que nous toujours démarrer une assemblée générale par une vérification de mandat et l'appel des délégués. Donc c'est cette précision-là que je souhaitais faire. Et s'il n'y a pas d'autres observations, je crois que on peut adopter. On peut. Non. Tout le monde. Non, j'ai parlé de. Oui, c'est fini. Ah, d'accord. Non. Tout club. Non, c'est une motion, on lui répond. Non. Qui Samba Gueye gérer ce kër gi nag waaye ku nekk bi mu Samba Gueye dama toog fële Samba Gueye bu ñu kii nag ñu sonn je crois non écoutez laissez-moi diriger laissez-moi diriger cette assemblée générale. J'ai apporté ces précisions, c'était pour régler ce genre de problème. J'ai parlé tantôt de voix délibérative, ce que veut dire qu'on peut assister à l'Assemblée générale
peut-être même prendre la parole, mais vous n'allez pas participer au vote. Vous n'allez pas participer. Donc, tous les clubs qui sont affiliés cette année peuvent participer à l'Assemblée générale. Mais après, au moment des votes, de l'adoption des rapports et autres, ces associations-là ne votent pas. Il faut aller dans le statut et le règlement intérieur de la fédération. On dit que dans un club qui n'est pas affilié un an plus tôt de la saison précédente ne peut pas participer à l'Assemblée générale. C'est clair, net et précis. Donc, Pathé, j'allais passer à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, allez-y. Ouais, mais de manière qui on gagne du on demande. Oui. Rapidement. Hein? Président de séance, je pense qu'il y a plus de formes depuis le début. Avant, même actuellement, personne dans cette assemblée, personne dans cette assemblée n'a reçu le rapport financier. Et pourtant, les rapports présentés à l'Assemblée générale, rapports d'activité et rapports financiers doivent parvenir aux ligues, aux associations sportives au moins 15 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. C'est les textes. Non seulement c'est les textes de la fédération, mais aussi c'est la loi. La loi qui... Qu'est-ce que vous proposez? Non, on ne peut pas tenir valablement des choses légales si on n'a pas reçu les rapports financiers. Tout ce qu'on fait, non, on doit les recevoir 15 jours avant. On n'a pas fait les rapports d'activité. Laissez-moi continuer. Écoutez, Pathé. On te donne 1 minute, après on passe. Les rapports d'activité, on les a reçus le vendredi et pas de la même forme. Laissez-moi parler. Oui, laissez-le parler. Les rapports d'activité. Je pense que tout le monde ici doit être responsable. Même man. Et je pense que ce n'est pas bien que nous ayons des si nous avons un échange, si nous avons filmé, on va vous demander de libérer, on va travailler calmement.